Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Dechen Kunzang Prinley, Pascal Trifangui. Et ce soir, j'ai un petit peu de temps à l'hôtel, est à Brasilia, vous faire découvrir un personnage que j'aime beaucoup. Et ce personnage, c'est le président de la Chine, Xi Jinping. Alors, il y a beaucoup de personnes qui le voient comme un dictateur, comme la façon dont est représentée la Chine en Occident. Mais si vous prenez la peine de vous renseigner sur le camarade président Xi Jinping, vous allez trouver un homme extrêmement attachant qui a vécu pendant 6 ans dans une réserve d'indigènes dans le village de Liangjiahe de janvier 1969 à octobre 1975. Et figurez-vous qu'a vécu à cette époque-là le président celui qui allait devenir le président Xi Jinping, c'est ce qu'on vit nous. Et il raconte de façon très émouvante dans une vidéo de 1986, alors que rien le prédispose à être président de la Chine et président du Parti communiste chinois et président de la République populaire. Il raconte sa joie quand ils ont appris à construire un biosphère et qu'ils sont devenus indépendants en gaz et qu'ils ont pu amener, grâce à ces biosphères, du gaz de cuisine et d'électricité à l'intérieur de cette réserve d'indigènes, dans cette aldeia, comme on appelle ça au Brésil. Et le président Xi Jinping dit, de tous les chants du peuple que j'ai chantés avec eux, c'est des chants religieux, des chants populaires, ils m'ont donné quelque chose de mystérieux et quelque chose de sacré dans le cœur. Alors à une époque où tout est basé de fake news, où on nous présente un salopard comme Trump, un criminel comme Poutine, ou un monstre comme Bolsonaro, comme des messies, il y a des personnes qui ont eu un parcours humble. Et c'est le cas du président Luiz Inácio Lula da Silva, qui est le président du Brésil. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il faut savoir qu'il était quasi analphabète, il était métallurgiste. Il a étudié, il était syndicaliste, il est devenu président du Brésil 2 fois, et maintenant une 3e fois. Il est certainement le plus grand homme d'État brésilien depuis Kubitschek et depuis Pierre II du Brésil. Et le président Lula, quand il a été élu, il a amené son équipe ministérielle dans une favela dans le nord-est. Et il leur a dit, voilà, si vous êtes venus avec moi pour gouverner le Brésil, pour l'argent, les limousines, etc., vous êtes trompés. C'est les gens qui sont autour de nous qui justifient le fait qu'on soit au pouvoir à Brasilia. Et je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais après que le président Lula da Silva ait été élu de très peu, et je suis très fier d'y avoir participé à ma maigre manière, mon humble participation dans mon petit village de 10 000 habitants, le président Luiz Inácio Lula da Silva est arrivé au pouvoir, il s'est fait remettre l'écharpe de la présidence par des gens qui représentaient la société civile brésilienne, des indigènes, des femmes, des handicapés, des LGBT, des gens simples, des gens du peuple. Et la plus belle couronne que puisse recevoir un roi, fût-ce un roi républicain, c'est une couronne qui est donnée par un dirigeant, à un dirigeant par son peuple. Et je vous invite à mieux connaître le camarade président Xi Jinping. On accusera bien entendu les Chinois de faire de la propagande. Mais si vous regardez bien le regard bienveillant de Xi Jinping, il y a quelque chose en lui de cette période de sacré, dit-il, et de mystérieuse qu'il a vécu avec les indigènes au fin fond de Liangjiahe. Il y a une très belle vidéo qui a été faite sur CGTN. Je vais essayer de vous la retrouver. Ça s'appelle « Les expériences mystérieuses et sacrées de Xi Jinping dans sa jeunesse ». C'est pas du tout une émission de propagande. Je vais essayer de vous en montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est à l'époque où ça a été fait, Xi Jinping, ces vidéos, il n'était rien en 1986. Et vous allez voir l'homme rempli d'amour et de sincérité et l'amour des gens qu'il y a chez Xi Jinping. 给我留下的东西的话，几乎它是带有一种这个很神秘也很神圣的这么一种感觉。
就是我们在就是在后来的这个没有一种挑战，一种考验。Voilà, donc il raconte son expérience avec ce Bioster, il raconte ses années, de 69 à 75 je crois, les 7 années qu'il a passées ensemble. Il y a d'ailleurs une interview du chef indigène. Voilà. Eh bien, il a été admis à l'université en 1975, il pensait que non, il pensait qu'il rentrerait jamais au parti communiste, parce que son père avait eu des problèmes, avait fait des problèmes, il avait été exclu du PCC, il pensait qu'il serait jamais admis à l'université. C'est quelqu'un qui a travaillé dans les champs, qui a travaillé à l'usine. C'est quelqu'un qui ensuite est allé à l'université, il a été vraiment un cadre modèle de la transformation lancée par Deng Xiaoping, la transformation de la Chine en économie de marché. Et eh bien, dans cette chaîne, on cherche la vérité. Moi, je suis là, c'est Vincit Omnia Veritas, je cherche toujours à vous dire la vérité surtout. Je viens de débiner le Dalai Lama comme il se faut, mais c'était justifié. Je l'ai fait il y a 20 ans déjà, la démystification du Dalai Lama. Et maintenant, eh bien, j'aimerais mieux vous faire connaître eh bien, Xi Jinping et le président Lula. Et vous allez voir qu'il y a des peuples qui ont de la chance, parce qu'ils sont arrivés à écarter l'extrême droite nationaliste. Et puis ils sont arrivés à éliminer les affairistes qui se prétendent de gauche. Et vous allez voir au contact de ces deux présidents, et regardez bien leur visage à l'époque où ils étaient rien. Et où ils ne s'attendaient pas du tout à devenir qui ils sont. Et vous êtes là face à des géants de l'histoire, et des géants humbles. Et moi j'ai beaucoup d'affection pour les géants remplis d'humilité. Ils sont les véritables rois que Dieu veut pour la terre. À bientôt, ciao.